Exode chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 12. Exode chapitre 1. Pardon, Exode chapitre 12, qu'est-ce que j'ai dit? Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Voilà. Moi, dans ma Bible, celui c'est quand il dit institution de la scène, de la Pâque, pardon, qu'est-ce que j'ai dit encore? Institution de la Pâque. Au verset 1, il est dit ceci: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez à vos reins vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Je vous conseille de continuer la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Vous allez voir comment la Pâque a été mise en place et ce qui a été conseillé. Donc, je vous disais, mes frères et sœurs, qu'en cette période de Pâques, nous voulons nous rappeler bien sûr de la mort du Seigneur, mais surtout, nous voulons nous rappeler qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Amen. Nous voulons être positifs, gardez cela. En Israël, il y avait plusieurs fêtes en fait. Il y avait, si vous lisez Lévitique, on ne va pas l'afficher, je l'avais donné, mais on n'a pas beaucoup de temps. Vous les lirez à la maison, vous pouvez noter. Lévitique chapitre 23, vous verrez que la première fête qui était instituée en Israël, c'était la fête des sabbats, ou le sabbat. C'était une fête hebdomadaire, donc chaque semaine, le dernier jour de la semaine, en Israël c'est le samedi, c'était ce jour-là qui était appelé, le sabbat veut dire le repos. Donc Dieu lui-même avait travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'était reposé. Ainsi Dieu nous a fait, Dieu avait fait Israël et il a fait chacun de nous pour que nous puissions travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, nous puissions nous reposer. Amen. Amen. Dieu savait pourquoi, parce que lorsqu'on prend le 7e jour pour nous reposer, Dieu renouvelle nos forces. Moi, il m'est arrivé dans ma vie de travailler dans une entreprise où il y avait une usine, c'était une entreprise d'exploitation de diamants, mais il y avait un jour dans la semaine où cette usine était à l'arrêt parce qu'on faisait l'entretien des machines. L'homme, nous sommes comme une machine, et Dieu qui veut prendre soin de nous a prévu qu'on travaille 6 jours et que le 7e jour, on s'arrête.
le modernisme et le matérialisme aujourd'hui nous poussent tellement à travailler, même on travaille sans arrêt. Des fois, on travaille 7 jours sur 7, on n'a pas d'arrêt parce qu'on veut gagner plus. Mais derrière, on se détruit, on s'épuise. Dieu, dans sa sagesse, veut qu'on travaille pendant 6 jours et qu'on s'arrête le 7e jour. Pour nous, l'église, on s'arrête le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, parce que la première église se réunissait le premier jour de la semaine. Quand vous lisez le livre des Actes, vous verrez que l'église se retrouvait le premier jour de la semaine. C'est ainsi que le sabbat pour nous est devenu le dimanche, qui était le premier jour, qui est le premier jour de la semaine dans notre calendrier. Mais ça, c'était une fête hebdomadaire, une fête qui était là chaque semaine. En dehors du sabbat, il y a 7 grandes fêtes annuelles qui étaient convoquées en Israël. Bien sûr que la première fête, vous lirez, Lévitique chapitre 23 que je vous ai dit, si vous regardez au verset 5, donc la plus grande de toutes les fêtes, la plus importante, le point de départ de toutes les autres fêtes, c'est la fête de Pâques. Donc la fête de Pâques était rappelait la délivrance d'Israël lorsqu'Israël était en Égypte, mais qui pour nous aujourd'hui, cette fête typifie la délivrance que Jésus-Christ a accomplie par sa mort et par sa résurrection. Donc c'était la première fête annuelle qui était convoquée. Cette fête était fêtée, si je peux me répéter, le 14e jour du premier mois de l'année que Dieu avait décrété. Et puis, la deuxième fête, c'était le lendemain de la fête de Pâques. Donc, le 15e jour, c'était la fête de pain sans levain. Le levain dans la Bible est l'image du péché. Pour dire que le peuple que Dieu a délivré, que le peuple que Dieu a sauvé, devait vivre sans péché. Vous êtes avec moi, l'église? Oui. Donc, le peuple devait vivre sans péché. Je vais aller vite pour commencer mon message. Ça, c'est juste l'introduction. Et puis, troisièmement, c'était la fête des prémices de la moisson. Donc, si vous lisez toujours Lévitique, chapitre 23, verset 10, donc les enfants, le peuple d'Israël devaient consacrer la première gerbe, le premier fruit qu'ils devaient récolter de leur moisson, de leur plantation, devait être offert à Dieu, pour montrer qu'ils étaient un peuple consacré à Dieu. Donc nous aussi, en tant qu'Église, nous sommes un peuple consacré à Dieu. Et puis la quatrième fête, c'est la fête de Pentecôte, ou la fête des semaines. On devait compter à partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte 7 semaines ou 50 jours. C'est pour ça qu'on l'appelle la fête des semaines. 7 semaines ou 50 jours. Mais pour nous, cette fête, la Pentecôte, représente le baptême du Saint-Esprit. Le peuple que Dieu a délivré, qui doit vivre sans péché, qui est consacré à Dieu, doit être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir bien servir le Seigneur. Et puis, la 5e fête, c'est la fête des trompettes. Les trompettes annoncent, proclament. Donc, pour nous, en tant qu'Église, en Israël, on sonnait la trompette pour convoquer le peuple, pour dire au peuple, venez, maintenant ça sera le départ, maintenant vous devez faire telle ou telle autre chose. Mais pour nous, la trompette représente l'évangile que nous devons annoncer, que nous devons proclamer autour de nous, pour que les gens sachent que Jésus-Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et puis, la 5e fête, bien sûr la fête des trompettes, et la 6e, c'est les jours des expiations ou les jours du grand pardon. La fête de Yom Kippour. C'était une grande fête parce que c'était la seule fois où les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint pour présenter le sacrifice devant Dieu, d'abord pour ses propres péchés et puis pour le péché du peuple. Et nous aujourd'hui aussi, nous avons besoin de ces jours, mais pour nous c'est tous les jours parce que le peuple de Dieu est un peuple qui a l'espérance, qui est pardonné, qui est purifié, mais qui sait qu'un jour, il vivra au ciel avec le Seigneur. Et puis la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Donc le peuple d'Israël construisait pendant cette fête, s'est rappelé de la marche au désert. Et nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur Jésus. Donc nous marchons avec lui tous les jours. Alléluia. N'est-ce pas, nous avons l'habitude de les chanter d'ailleurs. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Donc c'est la fête de tabernacle. Revenons maintenant à notre texte.
de Exode chapitre 12. Je voulais tout simplement ressortir quelques enseignements pour nous, ce qui signifie vraiment la fête des Pâques. C'était la plus importante de toutes les fêtes, c'était le point de départ. Alors qu'est-ce que cette fête signifie pour nous? On va retirer nos enseignements à partir du texte de l'Exode 12 que nous venons de lire. Si vous regardez avec moi au verset 1 et 2 de ce texte, le peuple d'Israël est en Égypte, ça fait plus de 400 ans qu'il vit dans l'esclavage, dominé, maltraité. Et là, le Seigneur a compassion de son peuple, il veut venir libérer son peuple. Alors, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, là où ils étaient, le verset 2 nous dit, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse et à Aaron? Il dit, mais ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Je bénis Dieu. Voyez-vous, l'année était en train de s'écouler pour tout le monde, pour tous les habitants de l'Égypte, même peut-être pour toute la terre. Mais Dieu regarde à son peuple, il dit à Moïse, mais pour vous, en tant que mon peuple, vous n'allez pas continuer comme tout le monde. Pour vous, le mois ici, imaginez-vous que nous sommes par exemple au mois de mai ou au mois de juin, mais là ça correspond à peu près au mois de mars-avril. Dieu arrête le temps. Il dit à Moïse et à Aaron, mais pour vous, si pour tous les autres, ils peuvent continuer à compter comme avant. Mais pour vous, le mois dans lequel vous êtes, ça sera le premier mois de l'année pour vous. Donc vous allez recommencer autre chose de nouveau, quelque chose de neuf. J'ai intitulé cette première pensée que notre Dieu est un Dieu qui nous donne toujours un nouveau départ. Amen. Est un Dieu qui nous donne un nouveau départ. Alors que le peuple vivait dans l'esclavage, alors que le peuple était maltraité, dominé, mais Dieu l'arrête. Dieu lui dit, mais toi, je te donne un nouveau départ. Tu vas recommencer ta vie. Donc tout ce que tu as vécu jusqu'ici, ça sera effacé, ça sera gommé, ça sera rendu nul. Ça n'a plus aucune importance. Je crois que le peuple d'Israël, à partir de ce moment-là, il pouvait dire notre vie avant la délivrance et notre vie avec le Seigneur. N'est-il pas aussi possible pour nous, mes frères et sœurs? Lorsque nous sommes venus au Seigneur, n'avons-nous pas l'habitude de dire ma vie avant de connaître le Seigneur, lorsque je ne connaissais pas Dieu, et depuis que je l'ai rencontré, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Nous avons notre vie passée, notre vie sans connaître Dieu. Lorsque nous marchions dans les désordres, dans la boue, lorsque nous étions peut-être dans des religions, sans connaître le véritable Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Un jour, il a touché notre cœur. Un jour, il a ouvert nos yeux. Un jour, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous avions notre passé. Oh, peut-être que nous pensions même que on avait réussi. Mais lorsque Jésus nous a fait grâce, il a touché notre cœur, nous avons compris, ah Seigneur, mais pourquoi tous ces temps passés? Pourquoi Seigneur, je ne te connaissais pas? Pourquoi Seigneur, j'étais si malheureux, si misérable, si triste? Mais ça fait partie de notre passé, mes amis. Lorsque nous venons à Christ, Christ nous donne un nouveau départ. Il l'a fait pour le peuple d'Israël. Et ce matin, le Seigneur voudrait le faire pour toi. Peut-être que jusqu'ici, tu as vécu dans des chaînes, tu as vécu dans des choses qui t'ont troublé, qui t'ont angoissé, qui t'ont meurtri, qui t'ont détruit. Jusqu'ici, tu as vécu des choses qui t'ont malmené. Le Seigneur voudrait ce matin te donner la main pour te donner un nouveau départ. Il déclare dans ta vie ce mois-ci, mais ce dimanche-ci, que ce soit un premier dimanche, un bon départ pour ta nouvelle vie. Que ce soit un nouveau départ, mes amis. C'est ce qui arrive dans notre vie. Le Seigneur nous fait entrer
dans une nouvelle vie. Il brise notre vie passée, notre vie du péché. Parce qu'autrefois, nous étions des enfants de la colère. Nous étions tous morts. Mais béni soit Dieu. Par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, Dieu nous a ressuscités avec Christ. Nous sommes vivants pour l'éternité avec lui. Que son nom soit béni. Un Dieu qui nous donne un nouveau départ. Combien avons-nous entendu de fois déjà nous dire, si seulement je pouvais recommencer ma vie, si je pouvais appuyer sur un bouton et tout remettre à nouveau pour repartir. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Il n'y a que Dieu qui est capable de gommer notre passé. Je bénis Dieu. Je ne sais pas comment a été votre passé. Peut-être que vous, le vôtre était tellement bon que vous êtes même nostalgique, vous le cherchez. Oh, si je pouvais encore vivre dans le passé. Mais moi, je ne préfère même pas me retourner pour regarder mon passé. Parce que c'était tellement souillé, c'était tellement mauvais. Je me plais de ce que je vis avec le Seigneur aujourd'hui. Parce qu'il m'a lavé, il nous a lavés, il nous a purifiés et il a fait de nous de nouvelles créatures. Amen. C'est un Dieu qui nous donne un nouveau départ. Il l'a donné au peuple d'Israël et il veut nous les donner aussi à chacun. Amen. Vous allez me dire, mais combien de fois il va me donner ce nouveau départ, M. Kassonga? Ça fait longtemps que je donne. Oui, notre Dieu nous donne toujours et il nous donnera toujours. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore venu chercher son église, le Seigneur nous donne un nouveau départ. Amen. Amen. Je crois que même en tant que couple, en tant qu'église, en tant que famille, Dieu veut vous donner un nouveau départ. Il y a tellement de choses tordues, des choses qui ne vont pas, qu'on peut s'arrêter, qu'on peut se décourager, qu'on peut être bloqué, freiné, paralysé. Mais levez les yeux ce matin. Nous avons un Dieu qui veut nous donner un nouveau départ. Veut nous donner un nouveau départ. La deuxième chose que j'ai relevée, c'est que pour donner le nouveau départ à ce peuple qui était dans l'esclavagisme en Égypte, le verset 3 de notre texte, la Bible nous dit que le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau. Donc pour que le peuple soit libéré, pour que le peuple soit délivré, il fallait que quelqu'un paie. Vous comprenez? Mais ce n'était pas le peuple lui-même qui pouvait payer. Le peuple n'avait pas de prix. Le peuple n'avait pas de moyens. Il fallait qu'il y ait un substitut. C'est la manière de faire de Dieu. Et qui était ce substitut? Le verset 3 nous dit, on prendra un agneau. La Bible nous parle d'un agneau. Vous connaissez celui que la Bible appelle l'agneau. Dans Jean chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus passer. Il va dire, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Pour que Israël, qui était condamné, qui vivait dans l'esclavagisme, qui était malmené, meurtri, détruit même, pour qu'il soit délivré, il fallait que l'agneau soit offert. Il fallait que l'agneau soit sacrifié. Mais pour vous et moi, mes frères et sœurs, pour que nous soyons délivrés, libérés de la vaine manière de vivre, celle que nous avons tous héritée de nos pères, il fallait que l'agneau soit offert. Et l'agneau qui devait être offert, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Amen. C'est fort, c'est profond. Peut-être que nous, on les lit comme ça, vite fait en passant. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, tous les Juifs qui étaient là ont compris. Et ils ont compris parce que quand quelqu'un avait péché, il devait amener un agneau auprès du souverain sacrificateur. Mais le sacrificateur devait offrir l'agneau pour les propres péchés de la personne qui a amené l'agneau. Mais Jésus n'est pas venu pour son péché parce que Jésus n'avait pas de péché. Lui, il est l'agneau qui n'est pas donné par un pécheur. Il est l'agneau offert par Dieu. Non pas pour ses propres péchés, non pas pour le péché d'une communauté. Mais il a offert, il s'est offert comme agneau pour le péché du monde. Donc pour votre péché, pour mon péché, Dieu a pourvu. Il y a une substitution. Il y a quelqu'un qui nous a remplacés. Et la personne qui nous a remplacés, c'est le Seigneur. Je vous disais que c'est la manière de faire de Dieu. Vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, quand Dieu dit à Abraham, mais prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
mais tu vas me l'offrir sur le mot que je te montrerai. Isaac a pris son fils, il a pris le bois, il a pris le feu, il a pris ses 2 serviteurs. Ils sont partis, ils ont marché. Et puis, la Bible nous dit que 3 jours après, ils ont vu la montagne de loin. Et puis, Abraham a dit à ses serviteurs, mais vous restez là. Le fils et moi, nous irons jusque là-bas. Nous allons adorer et nous allons revenir vers vous. Mais Abraham savait qu'il allait pour offrir son fils. Amen. Et quand ils sont arrivés, il a monté un autel sur la route, vous connaissez le texte. Isaac lui a demandé, mais père, où est l'animal du sacrifice? Abraham a dit à son fils, mais Dieu se pourvoira lui-même, parce que notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et arrivé sur la montagne, il a dressé l'autel, il a lié son fils, il l'a déposé sur l'autel, et il a pris un couteau pour offrir son fils à Dieu. Lorsque l'ange de l'Éternel lui a dit, mais Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à ton enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et quand Abraham se retourne, la Bible nous dit qu'il y avait là un bélier dans le buisson. Abraham a pris ce substitut, ce bélier qui a remplacé Isaac. Il l'a offert sur l'autel comme sacrifice de bonne odeur auprès du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui fonctionne avec la substitution. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se tourne vers lui, se convertisse, qu'il se répande et qu'il vive. Donc Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que vous ayez la vie, que j'ai la vie. Amen. Donc est un Dieu qui a offert l'agneau. Et comment est-ce que l'agneau devait être? Ça sera un agneau sans défaut. Ça devait être un agneau âgé d'un an, mâle. On pouvait prendre un agneau ou un chevreau, nous dit le verset 5. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui est sans tache. Jésus-Christ est pur. En lui, il n'y a point d'iniquité. Hébreux 9, verset 13 et 14 nous dit, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache. Jésus est sans tache. Amen. Il est l'agneau sans tache qui s'est offert à Dieu pour que nous soyons délivrés de la belle manière de vivre. Amen. Voyez-vous, l'agneau devait être gardé jusqu'au 14e jour. Tout cela, ça a des enseignements pour nous. Je n'ai pas beaucoup de temps de les développer, mais ça a des enseignements pour nous. Pour montrer que ce n'était pas quelque chose d'imprévu qui est arrivé. C'était quelque chose de prévu par Dieu. Jésus n'est pas venu sur la terre par accident. Dieu n'a pas attendu la chute de l'homme pour préparer Jésus. Mais l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc notre salut, ce n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est quelque chose de planifié. C'est quelque chose de prévu. Nous étions et nous sommes dans les plans de Dieu. Amen. Donc l'agneau a été donné. Et même la manière dont l'agneau devait mourir. Vous avez vu que c'était entre 2 soirs que l'agneau devait être immolé. Christ n'est-il pas mort entre 2 soirs? Vous savez comment chez les Juifs on comptait les journées? C'était il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fait le premier jour. Mais quand on regarde la mort du Seigneur, elle a eu lieu entre 12 et 15. Donc c'était le premier soir. Et entre 12 et 15, c'est entre 2 soirs en fait. Entre 2 soirs. Parce que le premier soir commençait à 12h, finissait vers 18h. Et le deuxième soir commençait vers 18h, et puis finissait jusqu'à ce que les étoiles disparaissent. C'est comme ça qu'on comptait chez les Juifs. Donc quand l'agneau devait être immolé entre 2 soirs, donc entre ces 2 soirs, Jésus-Christ est mort, effectivement, entre les 2 soirs. Il est l'agneau de Dieu qui a été donné pour nous délivrer et nous libérer de l'esclavagisme. Que son nom soit béni. Et vous regardez au verset 7. L'agneau était là. La chose était faite. C'était donné. Mais au verset 7, le texte nous dit, on prendra de son sang. J'ai appelé cette troisième pensée
que le peuple devait s'approprier. Aussi, l'agneau devait être immolé. Il devait être offert. Mais c'était au peuple de prendre le sang de l'agneau. Le texte nous dit, on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Donc c'était au peuple de s'approprier, de prendre le sang, de le mettre sur les deux poteaux et sur les linteaux de leur maison. Pour que lorsque l'ange de la mort devait passer, que l'ange voie le sang et passe outre. Amen. Mes amis, je voudrais vous dire, on peut savoir, on peut connaître des choses spirituelles d'une manière intellectuelle. On peut savoir, oui, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. On peut les savoir avec notre tête. Mais le plus important, c'est de nous approprier la mort et la résurrection du Seigneur. C'est de reconnaître que si Christ est mort, ce n'est pas seulement comme ça quelque chose que j'ai appris à l'école ou que j'ai lu dans la Bible, mais si Christ est mort, il est mort pour moi. Il est ressuscité pour que je vive avec lui pour l'éternité. Il faut s'approprier l'œuvre de la croix. C'est avec raison que nous avons l'habitude de chanter « Merci pour la croix. Merci pour le prix payé. » Car tu t'es donné sans rien retenir. Mais il s'est donné pour qui? Pour moi. Pas seulement pour nous, j'aime bien, comme vous avez répondu. Il s'est donné pour moi. Donc pour chacun de nous. C'est facile de dire qu'il s'est donné pour nous. Mais je voudrais que ce matin, mes amis, nous puissions nous approprier. Amen. Que tu puisses comprendre que si Christ est mort, il est mort pour toi, pour moi. Il n'est pas mort pour d'autres. Oui, bien sûr, il est mort pour toute l'humanité. Mais dans notre humanité, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui n'ont pas pris ça au sérieux. Il y en a même qui nous disent, mais comment Dieu, donc votre Dieu, il prend son fils qui n'a pas de péché, il meurt à la place des pécheurs. On ne comprend pas. Il dit, mais ça c'est le plan de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu. Dieu voulait que sa justice soit satisfaite. Et la seule personne qui pouvait satisfaire la justice de Dieu, qui était sans péché, c'était le Seigneur. Donc nous approprions, mes frères et sœurs, la mort de l'agneau ne leur aurait servi à rien tant que le sang n'était pas appliqué. Il fallait qu'ils prennent du sang. Amen. Il fallait qu'ils prennent du sang, qu'ils mettent sur le poteau et sur les linteaux. Et eux devaient rester derrière dans la maison. Ils ne voyaient pas le sang. Mais comme c'était le Seigneur qui avait parlé, ils faisaient confiance à la parole. Le Seigneur leur a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Donc ils étaient dans la maison. Ce jour-là, l'ange de la mort devait détruire tous les premiers-nés en Égypte. Ce n'était pas seulement les premiers-nés des Égyptiens, mais tous les premiers-nés. Et la seule chose qui faisait la différence, c'est que quand l'ange de la mort arrivait, s'il voyait le sang, il passait outre. Je suis même convaincu que si les Égyptiens venaient dans la maison des Israélites, ils allaient être sauvés. Je pense même que peut-être les Égyptiens qui s'attendaient avec les Israélites, ils leur ont dit, mais venez avec nous, vous savez, Dieu va faire quelque chose. Ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient l'air Dieu. Ce matin, je voudrais te dire, ami, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Le seul sang qui peut nous purifier, qui peut nous laver, qui peut nous protéger, qui peut nous délivrer, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus, c'est un sang pur. C'est seulement lorsque le sang était sur les poteaux et sur les linteaux, c'est le sang qui s'interposait entre l'ange de la mort et ceux qui habitaient la maison. Est-ce que vous ne voulez pas, ce matin, crier au Seigneur pour que nous soyons marqués par le sang de Jésus-Christ? Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, bien sûr que Jésus-Christ l'a fait et nous le confessons par la foi. Amen.
Et au verset 13, je vais terminer. Il dit au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc quand l'ange passait, l'ange devait voir le sang. L'ange devait tout simplement regarder au sang. Si, imaginez-vous un Israélite qui s'est dit, même s'il a mis le sang sur les poteaux et les linteaux, et puis qu'il sort dehors. Donc il devait rencontrer l'ange de la mort. Il fallait qu'il reste dedans. Il fallait qu'il reste à l'abri, mes amis. Pour que quand l'ange passe, en voyant le sang, qu'il passe outre. Amen. Amen. Et je vais terminer en vous disant que l'ange devait passer outre. Vous savez pourquoi? Pour que la mort ne les atteigne pas. Mais pour nous, en tant que peuple de Dieu, si l'ange devait passer outre, c'est pour que nous, en tant qu'Église, nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Nous puissions passer de la mort à la vie. Le verbe passer ici a une grande importance. L'ange devait passer outre pour que le peuple qui était dans l'esclavagisme puisse passer de l'Égypte à la liberté, être libéré. Le verbe passer, je disais, a une grande importance. Regardez avec moi, on va lire quelques versets puis on termine. Colossiens chapitre 1 au verset 12. Colossiens chapitre 1 verset 12. Colossiens 1 verset 12. Il est dit, l'apôtre Paul dit ceci, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. C'est Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, bien sûr qu'on ne voit pas le verbe passer ici, mais c'est ce que ça veut dire. L'apôtre nous dit, mais rendez grâce au Père. Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous pouvons bénir Dieu? Il dit, mais rendez grâce au Père. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés. Donc, il nous a libérés. Il nous a transportés. Il nous a changés de la puissance des ténèbres. Nous sommes passés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Donc autrefois, nous étions dans la puissance des ténèbres. Nous vivions dans les ténèbres, dans la noirceur, dans les péchés, dans les choses mauvaises. Dieu, dans sa grâce, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Donc, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Dieu nous a fait passer. Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres où nous étions. Aujourd'hui, nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Si vous lisez dans Jean chapitre 5, verset 24, Jean 5, 24, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé, vous le voyez, de la mort à la vie. Donc Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et par son œuvre, nous aussi, nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Et Jean nous donne même la preuve qui montre vraiment qu'en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 14, il dit, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Ça c'est la preuve qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Et puis, l'avant-dernier verset que je voudrais lire avec vous, c'est dans Actes chapitre 26 verset 17. Actes chapitre 26 verset 17. Non seulement nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, nous sommes passés de la mort à la vie, mais Acte 26, verset 17 nous dit,
c'est le Seigneur qui parle à l'apôtre Paul. Il lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Donc Dieu veut nous libérer, Dieu veut nous délivrer, pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Amen. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, mais Dieu veut que nous soyons des enfants des lumières. La Bible nous dit qu'autrefois, nous étions ténèbres, et maintenant, nous sommes lumière. Marchez comme les enfants des lumières. La Bible nous dit que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mais non seulement le Seigneur veut que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, mais il veut que nous puissions passer de la puissance de Satan à Dieu. N'est-il pas Dieu qui est capable de briser les chaînes et de nous rendre libres? Que son nom soit béni. Et puis, on va lire juste un dernier verset et puis je termine. J'avais écrit beaucoup de choses. Marc chapitre 4, verset 35. Marc 4, verset 35. Vous vous rappelez, c'était le soir. Jésus vient de finir la multiplication du pain, la foule a mangé. Et puis ce même jour, Marc 4, verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à notre bord. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur est venu nous faire passer du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Il est venu nous délivrer, peut-être de tempêtes. Le dernier verset que nous venons de lire, là les apôtres sont dans une barque qui est ballottée, qui est malmenée par le vent, par une forte tempête. Mais le Seigneur était avec eux. Je voudrais vous dire à quelqu'un que par la mort et la résurrection du Seigneur, ce matin, je ne sais pas, peut-être que vous traversez une tempête, peut-être que vous traversez quelque chose de dur, de difficile, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec le Seigneur. Est-ce que vous voulez lui donner la main? Dire la Pâque, c'est la victoire sur nos tempêtes, c'est la victoire sur le péché, c'est la victoire sur les ténèbres, c'est la victoire sur les liens. Le Seigneur veut nous rendre libres, que son nom soit béni. J'invite les musiciens à revenir, que nous puissions rechanter.